Salut camarades, on vient d'achever une semaine décisive pour les marchés financiers aux États-Unis, décisive pour l'économie américaine et vous allez comprendre pourquoi. Mais surtout, vous allez savoir comment en tirer parti. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode du Grand Récap. Comme tous les samedis, on se retrouve sur notre chaîne pour le grand récapitulatif des annonces économiques parues en semaine. Mais surtout, pour une prévision de la direction future des marchés financiers. On ne va pas tarder beaucoup plus longtemps, on passe au vif de la vidéo. Aujourd'hui, on commence par le côté technique et par la suite, on verra le côté fondamental. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin parce que oui, vous allez comprendre comment et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et comment vous pouvez en tirer parti. Nous sommes ici sur la courbe du dollar et nous sommes sur une time frame d'une heure et on constate clairement que le dollar est très baissier depuis un bon moment déjà. Ce qui est intéressant sur cette baisse, c'est que déjà cette semaine, nous avions déjà cette divergence baissière qui commençait à se dessiner sur le dollar, sur l'indice du dollar. Comme vous pouvez le constater, nous avons une nette divergence baissière qui a commencé à se dessiner depuis un certain moment déjà. Et nous avions déjà une légère reprise haussière. En réalité, on s'attendait à voir des cassures des plus hauts. Donc, on s'attendait à voir ce plus haut qui devait être cassé. Ce plus haut également qui devait être cassé pour effectivement confirmer cette divergence-ci le temps que le RSI passe du côté positif, c'est-à-dire au-dessus de la zone de neutralité. Cependant, on a constaté que au lieu de faire ce scénario, au lieu que ce scénario se dessine nettement, ce vendredi, on a eu des annonces économiques ou plutôt le discours de Powell. On va revenir dessus lorsqu'on ira sur le côté fondamental et je vais vous expliquer pourquoi tout a changé ce vendredi. Donc là, du côté technique, qu'est-ce qu'on a donc eu? On a donc eu cette chute-ci qui causait déjà une divergence et on constatait également qu'avec la moyenne mobile 200, on était déjà sur une sous-évaluation. Donc, l'indice du dollar a commencé à recorriger à la hausse avant de chuter brutalement ce vendredi, comme vous pouvez le constater. Nous avons ici une très grosse zone ici qui est une zone de divergence. Nous constatons ici que l'écart entre le prix actuel et la moyenne mobile 200 est très écarté. Donc, pour le moment, on s'attend vraiment à avoir un marché qui revient légèrement retrouver la moyenne mobile 200 avant qu'on puisse analyser et commencer à prendre des positions. Le temps que ça revienne pour retrouver la moyenne mobile 200, ce qu'on peut également constater, c'est qu'on a ici un très très gros imbalance qui s'est formé au cours de la séance du vendredi. Nous allons donc chercher à attendre que le marché revienne combler l'imbalance avant qu'on puisse commencer effectivement à rechercher des positions vendeuses sur le dollar. Donc voilà un scénario possible que le dollar va probablement engendrer. Il est possible que le dollar aille un peu plus bas avant de commencer son scénario, mais globalement, je pense que le dollar devrait revenir chercher à combler cette imbalance qui n'est pas très grand avant de commencer un vrai scénario baissier. Bref, ça c'est ce qu'on s'attend du côté technique sur l'indice du dollar. Sur l'indice de l'euro, on va également regarder l'indice de l'euro. Donc, à quoi s'attendre sur l'indice de l'euro? Comme vous le constatez, l'indice de l'euro était favorablement haussier depuis un certain temps, mais il y a une stabilisation et l'indice de l'euro a commencé à rechercher un tout petit peu une correction baissière. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une croissance exponentielle de l'euro? C'est tout simplement parce que l'économie européenne s'est renforcée, la situation s'est un peu calmée, comme si vous rentrez quelques mois en arrière, on avait beaucoup de problèmes. On avait les élections en France, on avait en fait tout un tas d'éléments qui faisaient en sorte que voilà, l'euro stagnait, voire chutait littéralement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on constate que l'euro a pris une légère hausse et est en train de corriger vers le bas. Quoi qu'il en soit, cette correction baissière, même si pas très vigoureuse parce qu'il n'y a pas de réelle bougie qui montre que le marché a changé de tendance, nous sommes quand même prudents sur ce marché-ci et on essaie vraiment de patienter pour voir ce qui va se passer avec les autres annonces économiques qui vont revenir du côté de l'euro. Pour le moment, on reste patient sur le marché de l'euro. Je préfère ne pas donner deux directions haussières ou baissières sur l'euro. Restons vraiment patients et attendons de voir si on continue de casser des plus bas pour faire des plus bas, toujours plus bas, ou alors si cette correction baissière-ci va revenir avec une explosion à la hausse pour rechercher de la liquidité avant de continuer. Un peu comme le mouvement qui s'est passé ici. Donc, il est très important de rester prudent sur ce marché-ci. Bien, on va continuer, on va
aller cette fois-ci sur le calendrier économique. On commence par ce qui s'est passé cette semaine avant d'aller sur ce qui va se passer la semaine prochaine pour les prévisions. Alors, cette semaine, déjà, qu'est-ce qu'on a eu le lundi? Le lundi, c'était jour férié. Le mardi, pas beaucoup d'annonces économiques en dehors de l'IPC annuel qui est revenu du côté de l'euro stable, donc pas beaucoup de mouvements. D'ailleurs, vous avez vu la courbe de l'euro qui était assez stable, assez conservateur et légèrement baissier, c'est vrai, mais pas de vigueur sur le marché. Ensuite, nous avons eu le mercredi, stock de pétrole brut qui est revenu du côté des États-Unis, largement inférieur aux attentes. Nous avons également eu la minute de la fête qui est revenue. Je vais laisser passer la minute de la fête et plutôt vous parler de ce qui s'est passé vendredi parce que c'est vendredi qui était vraiment important. D'ailleurs, je vous en parlais déjà dans le grand récap passé, je vous parlais de journée de grosse volatilité. Ensuite, on a eu le jeudi du côté de l'euro, on a eu l'indice manufacturier qui est revenu nettement inférieur aux attentes. Nous avons eu l'indice PMI Service France qui, lui, cette fois-ci est revenu supérieur aux attentes. Nous avons eu l'indice PMI manufacturier d'Allemagne qui est revenu inférieur aux attentes. Nous avons eu l'inscription hebdomadaire au chômage du côté des États-Unis qui est revenu stable. C'est très rare de voir l'inscription hebdomadaire au chômage qui revient conformément aux attentes. Ça traduit également que l'économie américaine, le marché de l'emploi aux États-Unis devient prévisible. Il n'y a plus de hausse d'emploi, il n'y a plus de réelle baisse, il y a une conservation du prix. Si vous vous souvenez, il y a encore quelques jours, on parlait d'une probable baisse des taux d'intérêt de 50 points de base. Et bien, la semaine dernière et cette semaine également, nous avons eu des annonces économiques plutôt conservateurs, pas trop mauvais, pas trop bons, ce qui fait en sorte que nous sommes revenus sur une décision de base de réduction des taux d'intérêt de 25 points de base. D'ailleurs, le baromètre des taux de la Fed nous affiche une probabilité à 64% de baisse des taux d'intérêt de 25 points de base et à 36% de probabilité pour une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base. Donc, il est probable que nous passions désormais dans une fourchette de 5 à 5,25 des taux d'intérêt aux États-Unis. Bon, continuons sur le calendrier économique. Toujours ce jeudi, on a également eu l'indice PMI Service qui est revenu supérieur aux attentes. Nous avons eu l'indice PMI manufacturier qui est revenu inférieur aux attentes. Nous avons eu vente de logements existentiels qui est revenu supérieur aux attentes. Le vendredi, c'était la journée de la semaine. Nous avons eu le discours de Powell, président de la Fed. Vente de logements neufs qui est revenu cette fois-ci supérieur aux attentes. Attention, le discours de Powell était très important. C'était d'ailleurs l'élément le plus regardé cette semaine. Regardé tout simplement parce qu'il devait nous parler de la future politique monétaire de la Fed. Le dernier discours de Powell, il disait déjà qu'il n'y avait pas de certitude pour les banquiers centraux. Eh bien, ce vendredi, il nous a tenu un discours assez similaire, mais cette fois-ci, nous tablons effectivement pour une probable baisse. D'ailleurs, M. Powell affirme, si les chiffres continuent à être mauvais, nous pouvons avoir une baisse des taux d'intérêt. Si on continue à évoluer vers une inflation qui revient vers les 2%, nous allons avoir une baisse des taux d'intérêt et les prochaines baisses des taux d'intérêt seront tablées selon les actualités, selon les chiffres qui vont revenir. Donc, le discours selon lequel nous n'aurions qu'une seule baisse des taux d'intérêt cette année est déjà en train de changer. Désormais, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur les marchés avant de prendre une décision finale de baisse des taux d'intérêt. Quoi qu'il en soit, nous pensons que la probabilité de baisse des taux d'intérêt pour le mois de septembre est d'ores et déjà acquis. Donc, on va tabler plutôt sur les prochaines baisses des taux d'intérêt. Vous allez constater que le marché commence déjà à intégrer le fait que nous allons avoir une baisse des taux d'intérêt. Du côté des indices, par exemple, vous constatez que les indices ont nettement flambé. Les investisseurs sont devenus très, très friands des indices, très, très friands des actions et ont d'ores et déjà commencé à acheter. Donc, les investisseurs sont déjà en train d'intégrer le fait qu'on aura en septembre une baisse des taux d'intérêt. Donc, après septembre, à la baisse des taux d'intérêt, ne soyez surtout pas surpris de voir un marché qui stagne, voir un marché qui réduit du côté des actions ou bien du côté des indices. Donc, il faut faire très attention. Actuellement, on sait qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt en septembre. Donc, les investisseurs sont en train d'acheter en prévision de cette date-là.
on pourra avoir une réaction inverse. Vous allez constater que l'indice du dollar également a perdu en valeur, et pas seulement parce que l'obligation américaine sur 10 ans a beaucoup chuté ce vendredi, sur 2 ans également. Donc, de ce côté-là, nous sommes plutôt sur une baisse relative effectivement au discours de Powell, où il a affirmé qu'on aura effectivement très prochainement une baisse des taux d'intérêt. Et d'après les analyses, on sait que cette baisse des taux d'intérêt surviendra en septembre. Bien, on va faire le point sur le marché. Alors, le point, du côté indice, on a le CAC 40. Le CAC 40, actuellement, c'est négocié à 7577,04 avec une hausse en clôture de marché de 0,70. Nous avons le S&P 500 qui s'est négocié actuellement à 5634,61 avec une hausse en clôture de marché de plus 1,15. Nous avons le Dow Jones. Le Dow Jones a beaucoup réagi au discours de Powell avec une prise de profit de plus 11% ce vendredi. Et actuellement, le Dow Jones s'est négocié à 41 175,08 avec une hausse en clôture de marché de plus 1,14. Du côté des actions, nous avons l'action Amazon qui s'est négociée actuellement à 177,04 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,52. Nous avons l'action Apple qui s'est négociée actuellement à 226,84 avec une hausse en clôture de marché de plus 1,03. Nous avons l'action Tesla qui s'est négociée à 220,32 avec une hausse en clôture de marché de plus 4,59. Très rare de voir l'action Tesla flamber comme ceci depuis qu'on constate que les données économiques du côté de la société Tesla n'est pas très favorable. La Société Générale s'est négociée actuellement à 21,48 avec une hausse en clôture de marché de plus 1,08. Total Energy s'est négocié à 62,16 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,88. Total Energy, globalement, cette semaine a été plutôt baissière, comme vous pouvez le constater sur le graphique. Du côté des devises, on a la devise euro-USD qui a clôturé le marché en hausse de 0,90. Je rappelle ici que le dollar a pratiquement perdu sa hausse depuis le début d'année par rapport à l'euro. Vous constatez d'ailleurs sur le graphique cette semaine que ça a été très haussier du côté de l'euro-USD, alors que l'euro a été plutôt conservateur et d'ailleurs légèrement haussier, mais le dollar a été beaucoup trop baissier et donc l'euro-dollar a plutôt bien remonter la pente. Nous avons le GBP USD qui pareillement clôture le marché avec une hausse de plus 0,76. Globalement, comme vous pouvez le constater sur le graphique, nette accélération haussière pour le GBP USD. On ne va pas s'attarder, on passe au crypto. Du côté des cryptos, on a le BTC. La reine s'est négociée actuellement à 64 401 avec une hausse actuelle de plus 5,25%. Clairement, on constate que le Bitcoin est en train de reprendre des couleurs et recherche désormais ses plus hauts. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la communauté crypto. D'ailleurs, une baisse des taux d'intérêt, une flambée du côté des cryptos, c'est une très très bonne réaction et très bonne prévision pour le futur. Du côté de l'Ethereum, l'Ethereum s'est négocié actuellement à 2773,66 avec une hausse actuelle de plus 3,99%. On va s'arrêter là pour les cryptos et on constate globalement que le marché des cryptos est tout en vert, tout est à son honneur pour cette semaine. On va aller sur la semaine prochaine et voir donc à quoi s'attendre pour la semaine prochaine et surtout comment est-ce qu'on pourra réagir à tout cela. La semaine prochaine, on aura déjà un lundi qui va être plutôt férié en dehors du climat des affaires qui va revenir en Allemagne. On aura également ce mardi le PIB Allemagne trimestriel qui va revenir, la conférence des consommateurs qui va revenir du côté des États-Unis, le stock de pétrole brut qui va revenir ce mercredi. Nous aurons également l'IPC allemand mensuel qui va revenir, le PIB trimestriel aux États-Unis, l'inscription hebdomadaire au chômage qui va revenir. Nous aurons également le vendredi l'IPC France qui va revenir, le PIB français qui va revenir, le PIB France trimestriel, l'évolution du nombre de chômeurs, l'IPC annuel qui va revenir. Nous aurons également l'indice PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages qui va revenir aux États-Unis. Nous aurons le PCE Orc, indice des prix à la consommation des ménages annuel qui va également revenir. Donc globalement, ce vendredi sera une journée extrêmement volatile avec l'inflation qui revient à la fois du côté du dollar mais également du côté de l'euro. Donc il faut faire très très attention. Ce vendredi, on aura l'inflation qui va revenir et à base de cette inflation qui va revenir ce vendredi, on aura une variation notable sur le baromètre des taux de la Fed et une bonne prévision pour une baisse des taux d'intérêt futurs. Nous aurons également ce jeudi l'inflation qui va également revenir du côté de l'Allemagne et le PIB du côté des États-Unis. Comme vous le savez, nous étions déjà en crainte d'une probable récession du côté des États-Unis, dont le PIB du côté des États-Unis sera
extrêmement regardé, que ce soit trimestriel ou annuel, ça sera extrêmement regardé parce qu'on est dans une néo-crainte récessionniste. Donc, il est probable que ce PIB impacte beaucoup le marché. Il faudra donc faire très attention, même si normalement ce n'est pas une data qui manipule beaucoup, qui influence beaucoup sur le marché. Il faut néanmoins faire attention ce jeudi au PIB trimestriel qui va revenir. Du côté de l'euro également, on aura le PIB de l'Allemagne qui va revenir intéressant, mais pas autant que le PIB trimestriel du côté des États-Unis. On va donc s'arrêter ici pour ce grand récap. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. J'espère que vous allez savoir comment réagir sur les marchés financiers la semaine à venir à base de tout ce qu'on a vu. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire si vous avez encore des zones d'ombre, s'il y a des points que vous voulez qu'on développe un peu plus. On pourra alors faire une petite vidéo ou alors, si possible, répondre directement en commentaire. Je suis disponible. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre également dans notre communauté sur Telegram. Ça serait très bien. N'hésitez pas également à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo du grand récapitulatif des marchés financiers.